Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui porte sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, comme vous avez pu le voir, on a sorti l'outfit et maintenant, on sort le make-up. Donc, qui dit Saint-Valentin dit il faut un make-up quand même un peu brillant, un peu joli, vous voyez quoi. Vous et moi, on comprend. Donc, on va faire un make-up ensemble. Petit aparté, dans cette vidéo, vous aurez un petit mystère. Maintenant, à vous de trouver, vous allez jouer. Donc, si vous voulez jouer, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot que je dis le plus souvent dans cette vidéo. Et dans tous les cas, vous allez vous en rendre compte parce que je crois que je l'ai dit au moins 70 fois dans la vidéo. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Alors, tout d'abord, on va s'attacher les cheveux. Parce que bon, faire un make-up sans s'attacher les cheveux, c'est un peu compliqué. Oula. Tout va bien. On fait une petite... on dira pas le mot parce que sinon YouTube, hein, voilà, bip. Alors, enlever les lunettes aussi, c'est mieux. Donc, on va passer à la base. Donc, la base qui vient de chez Aven, qui est très très bien pour les boutons. Donc c'est une base teintée, mais elle n'a pas de teinte spéciale, enfin c'est une teinte naturelle. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Donc quand vous voulez pas mettre de fond de teint, c'est très très bien. Donc c'est une base qui est pour les peaux acnéiques. Donc les peaux à boutons, comme vous pouvez le voir, ma face est pleine de boutons. Voilà. C'était une petite aparté. Maintenant, on va mettre le fond de teint de chez Yves Rocher, qui est la teinte... Je suis désolée, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. Qui est la teinte rose essence super mat. C'est super drôle, Voilà. Donc, on va prendre notre petit Beauty Blender. Ceci. Problème, je reviens. Donc, on fait des petits points. Alors, de base, je ne me maquille jamais. Alors, ce ne sera pas parfait, mais ce sera du fait maison. Puis je précise, je ne mets jamais de fond de teint. Mais bon, pour la Saint-Valentin, il faut être mignonne. Faut cacher tous ces boutons, toutes ces choses qui ne vont pas sur mon visage. Parce que je me regardais dans le retour de la caméra, alors que j'ai clairement un miroir ici. Je crois que cette vidéo, on va bien rigoler, vous et moi. Le fond de teint, une fois appliqué, alors c'est un fond de teint qui a une couvrance pas moyenne, voilà, pardon. Donc qui a une couvrance moyenne, donc on voit toujours les défauts, mais moi je préfère avoir un fond de teint moyen qui couvre un peu, mais pas beaucoup pour pas ressembler à un pot de peinture, faisons des bêtises. Et bon, ensuite, arrêtons de blablater et passons aux choses sérieuses. Nous allons passer à l'anti-cerne qui vient de toujours chez Yves Rocher, parce que je mets sur chez Yves Rocher. Voilà, donc c'est un correcteur avec la teinte toujours rose essence, on ne change pas. Donc, on étale ceci.
Désolée si vous voyez rigoler, mais la caméraman me fait rire. On tapote. Et voilà. J'ai l'impression de ressembler à un pot de peinture. C'est donc, une fois tout bien étalé, bien sûr, on fait les choses comme il faut, mais non. Dans mon œil, ce n'est pas sympa. Ensuite, nous allons passer à la poudre libre, qui est la poudre de chez Nocibé. Donc, c'est une poudre Blotting Powder, poudre invisible, lissante et matifiante. Alors, je suis désolée si j'arrive pas à lire, c'est normal. J'ai des lunettes qui font que quand je me maquille, c'est un peu compliqué. Donc, on va prendre celui-ci, je pense. On va prendre celui-ci. Et après, on fera avec la Beauty Blender sous les cernes. On tapote pour enlever l'excédent. On descend bien dans le cou pour pas faire de démarcation. Je pense que ça devrait être pas mal. On va faire sous les cernes, enfin sur les cernes, avec l'autre côté. Une fois ceci terminé, on va remonter le bordel parce que sinon ça va plus. Et on va passer au fard à joues. Donc, le fard à joues, je n'en ai pas beaucoup. Ce sera la palette Fab Factory. Donc, on va prendre un fard à joues rosé, je pense. Pas trop brillant parce que je pense qu'on va prendre celui-ci. On va le prendre avec ce petit pinceau. Donc, on va prendre ce pinceau et nous allons alors, on va remettre notre petit blush. Ensuite, nous avons estompé. J'ai un fil dans l'œil, ça me gêne. Je pense que comme ceci, c'est parfait. Ensuite, nous allons passer à l'highlighter. Alors, nous allons mettre ce petit highlighter. Est-ce que nous le mettons au doigt ou au pinceau? Faisons les choses bien, voyons. Petit pinceau. Voilà, une petite touche pailletée. Ensuite, nous allons passer au bronzer. Celui-ci, je trouve un peu bronzé quand même. On va passer à celui-là. Celui-là, il est moins foncé. Vu que j'ai une peau très très blanche, voilà.
Donc, nous allons passer au bronzer. Donc, on va prendre celui-ci. Bon, j'en ai pas des plus petits. Voilà. Je pense que c'est bien. Voilà. On va mettre un tout petit peu ici. Ici. Donc, voilà. Une fois le teint fini, nous allons passer aux sourcils. Donc, on va les brosser dans le sens du poil. C'était une belle blague. C'est logique, quoi. Ça paraît logique. Aïe, ils vont mal. Bon, mes sourcils sont propres, tout neufs. Ils sortent juste d'épilation. Donc, ensuite, nous allons passer à la base pour les yeux. Donc, nous allons passer à la base pour les yeux. Donc, j'ai une base qui vient de chez Yves Rocher. Donc, c'est une base paupière fixatrice. C'est pour tout ce qui est fard à paupières. J'ai fait une bêtise, je me suis lancée dessus. Bruit de décoffrage, c'est moi. On prend la Beauty Blender et nous allons le tapoter. Donc on l'étale bien sur toute la paupière. Voilà. Et nous allons passer aux yeux. Donc, allons-y. On va faire on va faire un petit maquillage des yeux pas trop pailleté, parce qu'on va miser le tout sur la bouche. Donc on va faire un maquillage un peu soft, mais sophistiqué, avec un petit bon coup de liner, etc. Donc, nous allons faire... On va prendre un pinceau. Nous allons prendre un petit pinceau comme ceci, et nous allons appliquer... Je me tâte. Nous allons appliquer... Je pense qu'on va appliquer une couleur claire, une couleur foncée sur le coin interne. Le bas externe. Je suis encore en cuisine. Je parle de bas. Tout va bien. Donc nous allons prendre celui-ci pour le coin interne. Et je pense qu'on va partir pour celui-ci dans le coin externe. Donc, on prélève notre rose. On va faire la même chose de l'autre côté.
comme ceci. Et ensuite, on va partir avec un autre pinceau et une couleur. Donc on va prendre un pinceau touffu, fluffy, et on va prendre la couleur la plus foncée. Et on va faire comme ceci, remonter un peu plus vers ici, sans toucher notre rose que l'on a mis à l'intérieur. Donc, comme ceci. Ensuite, on va prendre un pinceau plus gros et encore plus fluffy, et on va bien estomper le coin externe vers le dessus, pour pas que ça fasse de barre. Ensuite, est-ce qu'on mettrait pas une touche de paillettes à l'intérieur? Avant le coin externe, enfin interne, pardon, donc avant de mettre des paillettes ici, nous allons mettre des paillettes sur le rose qui ne se voit pas beaucoup. Donc on va prendre la palette, toujours sur la grosse palette, on va prendre celui-ci, donc sur la Fab Factory, je vais y arriver, et nous allons mettre des petites paillettes. Comme ceci. Désolée si vous voyez le miroir, mais je vois vraiment rien, je vous assure. Pour m'aider, c'est un peu mieux. Voilà. Ensuite, nous allons partir sur le coin interne, donc ici. Nous allons prendre un pinceau comme ceci, un tout petit pinceau, et nous allons prendre celle-ci, cette couleur. Voilà. Ensuite, on va enlever les chutes que l'on a sur notre teint. Après, je fais le tour. Et nous allons passer au liner. Donc, on va faire un petit liner noir. Donc, c'est le liner de chez Miss Den. Ou je prends le liner de chez Suva Beauty. Je ne sais pas tout. Donc, le liner de chez Huda Beauty est un dry liner. Donc, c'est auquel on ajoute de l'eau. Et celui-là, c'est un liner normal avec une pointe très très fine. Je pense qu'on va partir sur celui-là. On va faire un liner très léger. Parce qu'on a décidé de faire un make-up assez léger sur les yeux pour pouvoir tout sortir sur la bouche. Pour la sensualité. Donc, vu que je n'y vois rien, je m'approche mon petit miroir.
Donc on va faire un liner très très léger, juste histoire de ressortir les yeux. Comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Une fois l'eyeliner fait, nous allons passer au crayon. Donc, qu'on va mettre dans la muqueuse du bas. Donc, j'ai choisi de mettre un crayon doré, donc pour rappeler la touche de paillettes et du doré. Donc, nous allons partir sur le doré qui vient de chez Mac & More. Si je me rappelle bien, c'est la marque de chez Action, qui est une très très bonne marque d'ailleurs. Parce que j'ai regardé des youtubeuses et elles sont toujours servies. Et moi j'ai essayé, franchement, je suis épatée. Donc, ça se voit pas trop quand même. Comme ceci. Hop, et ensuite, nous allons passer au mascara. Donc, d'abord, on va utiliser ceci pour recourber nos cils. Donc, je ne me rappelle plus où c'est que je l'ai acheté. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, on va mettre le mascara de chez Maybelline. C'est le Sky High, donc en teinte noire. Donc, il a une brosse comme ceci. Il est très très bien. Je l'ai même pas à la fin. Il va falloir retourner chez Sephora pour acheter du mascara. Je fais un peu des grimaces, je vous l'avoue. Il fait un peu effet fossile, je trouve. J'ai l'impression d'avoir les cils hyper longs. Donc, habituellement, je mets par-dessus le Wet n Wild. Je n'arrive pas à le dire. Le Lash Renegade, donc de Wet n Wild, c'est un waterproof hydrofuge. Mais là, je pense qu'il a fait l'affaire. J'ai vu que j'avais fait une petite tache, donc on va attraper notre petit goupillon. Nous allons enlever cette petite tache. Voilà. Et nous allons passer au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres. Je pense qu'on va partir sur un petit rose violet. Donc on va partir sur le 152 mat de chez Yves Rocher. Donc c'est cette teinte. Voilà.
je trouve que le make-up est pas trop chargé, à part sur la bouche. Mais bon, il faut tout donner sur la bouche. Donc maintenant, on va passer au coiffage. Et donc, on se retrouve les cheveux lisses, les cheveux parfaits. Donc, soit vous les lissez, vous faites des boucles. Vous pouvez faire aussi des tresses, voilà. Je trouve que ça fait très très joli. Mais bon, avec un bon maquillage comme ça, des cheveux lisses, une belle tenue, et on est prêt pour la Saint-Valentin. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, moi, je trouve que ça fait très très foncé tout ça, mais parce que j'ai pas l'habitude. Mais j'avoue que c'est très joli. Après, je ne suis pas une pro, comme vous avez pu le voir. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à dire ce que vous pensez en commentaire, à liker la vidéo. Et nous, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!